Bienvenue dans ce nouveau numéro d'actualité du jour chez Kivu Morning Post. Voici l'essentiel. La fondation Bill Clinton pour la paix alerte sur la situation alarmante de la prison militaire de Ndolo où 21 généraux de FARDC sont détenus, dont seulement 2 condamnés. Et un calme fragile est revenu à Walungu au sud Kivu après une journée d'affrontements intenses entre factions Wazalendo et les rebelles de l'AS M23. C'est tout pour les titres, bienvenue dans les détails. La fondation Bill Clinton pour la paix alerte sur la situation alarmante de la prison militaire de Ndolo où 21 généraux des FARDC sont détenus, dont seulement 2 condamnés. Michel Vicali pour plus de détails. La prison militaire d'Indolo à Kinshasa révèle une réalité troublante. 21 généraux des forces armées de la République démocratique du Congo y sont actuellement détenus, mais seuls 2 d'entre eux ont été condamnés. Les restes sont en détention préventive ou en attente du jugement, selon les rapports publiés le 19 novembre 2025 par la Fondation Bill Clinton pour la paix, FBCP. Au total, 2339 personnes sont incarcérées en Ndolo, parmi lesquelles 1524 prévenus et 190 inculpés. La prison accueille également 44 femmes, dont 2 enfants et 45 civils. 2 généraux y sont morts, leurs corps n'avaient jamais été restitués aux familles. La situation de surpopulation et les conditions de détention difficiles alimentent les inquiétudes sur le respect des droits humains et la justice militaire en République démocratique du Congo. Les rapports soulignent que la prison centrale de Makala fait face à une crise similaire. Plus de 100 décès ont été enregistrés dans la mort de l'ex-hôpital Santorium de Selembao depuis mars 2025. Les organisations de défense des droits humains dénoncent l'opacité entourant les arrestations des officiers et le non-respect des procédures judiciaires, avec des risques de torture et de détention prolongées sans jugement. Face à ces critiques, l'armée a confirmé les sanctions, mais qu'elles résultent de manquements graves à la loi et à la discipline militaire. Le porte-parole des FARDC, le général-major Sylvain Nkenge, insiste sur la nécessité de laisser la justice militaire suivre son cours afin de préserver l'honneur et la cohésion des forces armées. Un calme fragile est revenu à Walungu au sud Kivu après une journée d'affrontements intenses entre factions Wazalendo et les rebelles de la FC M23. Fiston Issemouame nous en dit plus. Un calme précaire règne depuis ce jeudi matin dans plusieurs villages du territoire de Walungu, théâtre de violents affrontements entre factions Wazalendo et rebelles de l'AFC M23. Le combat de mercredi ont particulièrement touché Mugogo, Walungu Centre et Kagala, le long de la route de Kanyola, perturbant la vie quotidienne et les activités économiques. Selon des sources de la société civile locale, les affrontements étaient très intenses à Mugogo et Walungu Centre. À Kagala, la tension demeure, les bilans humains restent incertains, mais des dégâts sont signalés dans plusieurs localités. Les violences ont également interrompu les cours et perturbé la circulation sur la route nationale numéro 2, reliant Bukavu à Walungu et Mwenga. La société civile évoque une offensive combinée de l'armée congolaise et de ses alliés, tandis que la population locale appelle à une intervention rapide pour restaurer la sécurité. La coordination de la société civile Force Vive de Lubero dénonce des attaques répétées des ADF dans les zones de Bapere et Bashwaga. Dans une déclaration, Muhindo Tafuteni, président de la société civile, affirme que plus de 288 personnes ont été tuées et des enlèvements ont eu lieu entre septembre et novembre. La société civile exige le retrait de milices Wazalendo dont la présence crée des confusions entre elles et les ADF et qui entraîne des tracasseries sur des civils. Les participants notent que 1. Contexte du territoire de Lubero. La situation sécuritaire est très volatile, alimentée par les attaques répétitives des ADF dans plusieurs nouveaux villages du secteur de Bapere et de la chefferie de Bassoir. Cette situation remonte par exemple dès la nuit du lundi 8 septembre 2025 à nos jours, où la statistique va à plus de 288 personnes tuées et plusieurs cas d'enlèvement comptés. Plusieurs villages ont été vidés de leur population dans ces 2 entités. Il s'agit par exemple de Ntoyo, Mukondo, Kasenyi, Makelekele, Pangoya, Bandulu, Ngwado, Robinet, Malunguma, Mabuo, Fatua, Mangazi, Etinke, Mbinabo, Etaito, Fungulamacho,
Katirikwazi dans le secteur de Bapere, Ngohi, Kairo, Masingi, Beulwe, Senga, Makoko, Mambungu, Kisee, Mabiango, Makuta, Biambwe, Tsakatsaka, Kaembe, Sambalisa, Vukohwa, Rosa Supra, Kili, Kirimba, Kalundu Mabambi, Kiuma, Kasanga, Maïba, Masakoki, Mukondo et Sangara, dans la chefferie de Bassoa, dont la population s'est déplacée. Alors que les services de sécurité sont moins représentés dans cette zone, il s'observe l'implication de plusieurs officiers militaires et de renseignements et d'autres services de sécurité dans l'exploitation illicite des minerais, des plages et des stupéfiants comme le tabac et autres. La faune reste menacée dans le secteur de Bapere quand plus de 2000 armes à feu ont été autorisées par les services de renseignement et circulent sans contrôle. Il est possible de faire une confusion entre les chasseurs avec armes de guerre et les égorgeurs qui opèrent dans la zone. Les routes de dessert agricole sont en état de délabrement très avancé. La multiplicité de barrières et des points de perception des taxes illégales s'accumulent sous les yeux impuissants des autorités territoriales, l'effectif militaire réduit, la logistique insuffisante et l'absence des officiers militaires constatés. À Beni, la population s'est dit satisfaite de l'avancement des travaux de reconstruction du centre de santé de Halungupa et des écoles en ville, réalisés par le projet Star Est pour soutenir la réinsertion et la stabilisation de l'Est de la RDC. Reportage de Isaac Binegeve. Après avoir été détruits et pillés par les touristes de l'ADF MTM en 2020, les travaux au centre de santé à Lungupa sont au finissage. Alexandre Nyamusura, président de la société civile locale, qui les a inspectés ce mercredi 19 novembre, indique que l'achèvement de cet ouvrage sera la réponse à un besoin ressenti. Lungupa tulikuwa na besoin ya hospitali kabisa, ile majengo ilikuwa kitu ya maana sana. Jo fasi ya kuzalia ilikuwa imekuwa problème, na tuko ba retourner de massacre. Na sasa tuko ba retourner de massacre, adui alibeba kila kitu yote yenye alikutanisha na ingine akachoma. Sasa nyumba zile watu walikuwa nalalia zilikuwa na shida, fasi ya mama kuzalia ilikuwa vraiment problème. Kwa sasa gouvernement ilisikia malalamiko na imekia jenga. Tuna uhakika gese kupitia nyumba gize wanajenga ya kalite na watatuletea vile instruments ndani za qualité. Pour sa part, Boucho Kilubira Hakim, déplacé ouvrier, déclare qu'il survient aux besoins de sa famille grâce à son salaire horaire de base. Niko déplacé, niko hapa yuko kusema sema hapa njoo kunyumba hapana, niko déplacé kabisa. Leta yetu inapima kutusaidia, franka yenyewe tunapokeaka hapa inatusaidia kufamie, inatusaidia vraiment watoto wanasoma. Vraiment tunashukuru sana, franka ya hapa inapima kutusaidia sana. Au Nord Kivu, depuis le mois de mai dernier, le gouvernement congolais et le projet Star Est construisent 18 infrastructures, essentiellement 9 écoles dans la ville de Beni, dont l'école primaire Ndoni, et 9 autres dans le territoire, parmi lesquels 3 centres de santé. Jean-Claude Kassomo, coordonnateur provincial du projet Star Est, rassure que les équipements soient également prévus. Bon, pour les écoles, déjà les bancs sont en train d'être fabriqués. Les tables, les armoires, là on va les remettre déjà. Pour les centres de santé, les processus de fournisseurs. Donc on est en train de recruter les fournisseurs. Les centres de santé seront équipés. Quand je dis équipés, tables, chaises, mais aussi un peu de matériel sanitaire, un peu de microscope, vraiment le minimum. Les communautés locales ont participé à l'identification de projets d'infrastructures tels que les écoles, les centres de santé et les routes. Construction financée par la Banque mondiale. L'objectif étant d'améliorer l'accès aux services essentiels et de renforcer le moyen de subsistance dans les provinces touchées par les conflits. La coordonnatrice principale du gouverneur de Beni chargée de la santé a présidé mercredi 19 novembre 2025 le lancement officiel du projet de fonds d'élite contre le pandémie zoonotique aux frontières de la RDC. La cérémonie s'est déroulée dans le cadre d'un atelier organisé à Benuville axé sur l'approche Une santé contre les maladies. Suivez ici l'allocution du Priska Kamala.
Le Nord Kivu, par sa disposition géographique, ses ressources naturelles et sa dynamique transfrontalière avec l'Ouganda, aujourd'hui bénéficiaire des fonds de la Banque mondiale, est particulièrement ciblé de toutes les provinces de la République démocratique du Congo en vue de la prévention, la préparation et la réponse aux maladies transmissibles des animaux à l'être humain et vice-versa. C'est pourquoi il est crucial de prendre avec toute considération des mesures coordonnées, durables, dignes et satisfaisantes y afférentes. Par ce projet, un tournant stratégique est marqué pour les pays et les bases sont jetées pour la mise en œuvre de l'approche One Health qui reste novatrice, salutaire en s'inscrivant dans la vision de la couverture santé universelle prônée par Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, qui vise à renforcer la prévention, la préparation et la réponse aux zoonoses en province. Mesdames et messieurs distingués invités, à titre de rappel, les zones de santé de Béni et d'autres zones frontalières du Nord Kivu, en contact étroit avec la faune sauvage et les circuits de mobilité humaine, sont à la fois des incubateurs et des foyers qui augmentent les risques de transmission des zoonoses. Dans l'impératif de faire du Nord Kivu un modèle de coordination intersectorielle, Son Excellence, Monsieur le Gouverneur de province, trouve cette approche indispensable en vue d'implémenter les mécanismes de détection rapide, de sensibilisation communautaire et de réponses efficaces à tous les niveaux de gouvernance. Raison pour laquelle je salue l'engagement de tous les services techniques concernés, ainsi que les partenaires techniques et financiers pour leur accompagnement constant. Ces fonds alloués par la Banque mondiale pour cette initiative viennent renforcer nos capacités à agir en amont de manière coordonnée entre les secteurs de la santé humaine, animale et environnementale pour le bien-être de nos communautés. Pour ce faire, j'invite tous les participants à cet atelier à l'assiduité aux travaux pour lesquels des recommandations concrètes et des actions durables pour la santé publique et la sécurité sanitaire de notre province seront planifiées. Pour clore mon propos, je lance un appel vivant à la responsabilité collective en vue de protéger la santé de notre population, garantir la stabilité pour le développement de notre province. À Djougou, le député national Daniel Uyewa a apporté de tôles pour reconstruire les habitations et du matériel à l'Institut Nizi. Les communautés accueillent ces soutiens comme un soulagement face aux séquelles du conflit. Reportage de Rachid Koudra depuis Bounia. Dans les territoires de Djougou, les actions d'assistance se poursuivent à faveur des communautés affectées par les conflits. Ce mardi 18 novembre, le député national Daniel Uyewa a une nouvelle fois posé un geste de solidarité, cette fois dans le groupement Taratibou, en chefferie de Mambissa. L'élit de Djougou a remis 1000 tôles destinées à la reconstruction des habitations ravagées lors des affrontements entre les FARDC et des groupes d'autodéfense. Ces tôles permettront aux familles sinistrées de relancer les travaux dans les villages de Taratibou, Likida et Djouli. En parallèle, l'Institut de Nizi, situé au chef-lieu de la chefferie, a bénéficié d'un appui matériel important
importants, un ordinateur portable, une imprimante, des rames de papier, des craies ainsi que des sacs de ciment pour la réhabilitation des bâtiments. Un soutien qui vise à renforcer l'administration scolaire, améliorer l'enseignement de l'informatique et appuyer l'encadrement pédagogique. Les chefs du groupement Taratibu, Mungu Jakisa Taratibu, Deo Gracias et les préfets de l'institut de Nizi, Kwadinga Koba, ont réceptionné ces dons, tous des Sali, une initiative qui répond selon eux aux besoins urgents de leur communauté. Leo groupement unapokea assistance tangia mkono honorable uwe unaweza honorable anafikisha si presque 1000 tol juu kusaidia la population ya village tatu, village Likida, Taratibu na Juli. Nous avons reçu ici l'appareil d'ordinateur, l'imprimante, le carton de craie, les rames de papier et les peintures du tableau. Les remerciements à lui souhaiter et bon mandat pour lui, futur mandat. Parce que c'est quelque chose que les honorables n'ont jamais fait dans leur vie et que lui seul il parvient à faire pour nous. Nous avons adressé notre demande, ça fait presque 3 mois. Il a répondu bel et bien. Ces actions s'inscrivent dans la continuité de la campagne menée par le député Daniel Uyewa pour encourager le désarmement volontaire et soutenir les populations civiles dans les chefferies et secteurs touchés par la guerre en Djougou. Le gouvernement provincial de Lualaba a transféré une dizaine de détenus de la prison des Kassaji vers Kolwezi afin de permettre aux magistrats compétents d'instruire rapidement leurs dossiers. Récit par le ministre Roy Kaumba Mayonde, ces transferts visent à garantir un procès équitable dont le délai est raisonnable. Ils sont arrivés ce mardi 18 novembre à Kolwezi. Ce sont les détenus de la prison des Kassaji. Ce patriote gardé en détention et dont les dossiers n'ont pas été instruits par manque de juge. Dans cette deuxième ville de la province, ont été accueillis par le patron de la sécurité, Roikoma Mayonde Philippe, dès leur descente du véhicule. Pour la petite histoire, lors de sa dernière mission à Kassaji, le ministre provincial de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Roikoma Mayonde Philippe, avait sur instruction du gouverneur de province, Fufu Masuka Saini, Marie-Thérèse, demandé au procureur de transférer ce patriote non jugé à Kolwezi en vue de les mettre à la disposition de leur juge naturel. Et pour répondre au questionnement des détenus des Kassaji qui se sont vus au chef-lieu de la province sans savoir pourquoi, Roikoma Mayonde Philippe se résume. Kila mtu ayue kile kenye balimfungia kwa confiant choisir sima tunamileta huko juu kunyanja huko. Il s'est dénoté que par cette action, la province du Lualaba vient ainsi répondre au souci du ministre d'État, ministre de la Justice, qui ne veut pas entendre des citoyens gardés en prison au travers de la République sans être jugés conformément aux prescrits de la loi en RD Congo. Le gouverneur de Kinshasa, Daniel Bumba Lubaki, a lancé la campagne Tosa Batosayo pour lutter contre la hausse des prix du transport et les pratiques des demi-terrains, accompagné du vice-gouverneur Edi Liei et du ministre provincial des Transports, Jésus Noël Cheke. Il a présenté 500 agents chargés de contrôler le respect des normes et des tarifs afin de rétablir l'ordre dans les secteurs et protéger le pouvoir d'achat des Quinois. Nous sommes là dans le cadre du lancement de l'opération Tosa Batosayo, qui est une déclinaison de la grande campagne que nous avons lancée sur la norme en milieu urbain. Aujourd'hui, sans la norme, aucun effort que nous allons déployer va suivre avec un résultat palpable. Alors nous pensons qu'en milieu urbain, c'est la norme qui doit primer sur toute chose. Vous avez vu, nous avons commencé par les démolitions, nous avons enchaîné avec la campagne de Balabaleza où ils étaient. Aujourd'hui, nous sommes dans Tosa Batosayo. Vous voyez? Et c'est pour mettre l'État en avant-plan. Ici, je m'adresse aux usagers. Vous avez compris que, en faisant cet acte ici, nous voulons justement mettre fin à des pratiques genre des mi-terrains, des hausses de prix de manière unilatérale, mais également des tracasseries liées aux agents de transport. Aujourd'hui, ils sont identifiés pour qu'ils puissent faire leur travail. Donc, aucun agent peut se prétendre agent de transport sans être identifié. Ça, c'est un point. Par rapport à cette campagne, nous voulons aussi justement dire que le secteur de transport, c'est un secteur qui impacte la vie des Quinois au jour le jour. Vous voyez? Et nous pensons que chaque Quinois, surtout les 70% des Quinois qui se lèvent chaque matin, empruntent les voies de transport. Ça veut dire que les hôpitaux, les marchés, le travail, tout notre écosystème fonctionne
empilés par le transport. D'où nous voulons que la norme soit observée, les règles soient observées, de sorte que nous puissions vivre dans une ville organisée. Aujourd'hui, si la norme est observée, nous allons vivre de manière organisée dans un milieu urbain. Donc ici présent, j'appelle à la population de pouvoir accompagner cette campagne parce qu'il va de l'intérêt de tout un chacun de nous. S'il n'y a pas un accompagnement, si nous comptons le désordre, nous allons périr tous ensemble. Merci de nous avoir suivis jusqu'ici. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater sur l'actualité à l'est de la RDC.